Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je vous propose aujourd'hui un tirage à 2 choix. J'espère que vous allez bien, que cette rentrée, qui n'en est pas une pour tout le monde, mais c'est un peu ces sensations quand même de rentrée, de changement de saison, etc., se passent bien pour vous, même si les énergies sont pas forcément évidentes. Et en plus, j'ai fait un post pour les énergies de la semaine. Et ce tirage est un peu dans le même sens. C'est-à-dire que j'ai eu un peu les mêmes messages, normal. Enfin, en tout cas, ça s'est recoupé. Parce qu'on va parler un peu un peu de la base. Dans mon post sur les énergies de la semaine, on parlait du chiffre 4. Donc, il est disponible dans l'onglet communauté de ma chaîne ou sur Instagram. Donc, pour cette semaine du 9 au 15 septembre, pardon. Mais ceci dit, on va faire quand même un tirage à choix qui restera intemporel et en tout cas visionnable à tout moment. Quand vous tombez dessus, ça peut vous délivrer des messages éventuellement, des mises en perspective, des compréhensions. Voilà, ça reste un tirage général. Je mets le temps sous la vidéo pour les 2 choix. Donc, si ça vous parle pas, ça, c'est normal. Voilà, c'est pas un tirage individuel. Voilà. Et donc, je disais qu'on est un peu dans ces trucs de, on va dire, si on reprend la nomenclature des chakras, même si je ne suis pas du tout une spécialiste de ça, mais je vous dis ça parce que j'ai travaillé avec, pour construire cette guidance, enfin pour le thème de cette guidance avec l'oracle des couleurs arc-en-ciel, qui n'est pas du tout un bel oracle, mais qui est un super outil qui est très très bien conçu et qui travaille sur les couleurs et aussi sur les chakras. Et donc, j'ai posé la question avant cette guidance de savoir quel pouvait être le besoin, un ou des besoins prégnants en ce moment pour le public qui peut regarder cette chaîne et ces guidances. Et ce que j'ai eu, il y a 2 cartes qui sont sorties. Et donc, quand je vous dis que c'est pas beau, c'est pas beau. Mais ça donne des super informations. J'ai eu le rouge, la couleur rouge et la couleur orange. Tous les deux en équilibré, c'est-à-dire dans une idée de pas trop d'excès, pas trop de manque, etc. En gros, là, on nous parle de force vitale d'un côté, donc on est vraiment sur la base. On a capacité, intensité, vitalité potentielle. Donc moi, c'est vraiment... en fait, comme message que ça me donne, c'est en ce moment, on a besoin beaucoup d'être sur son énergie de base. Sur son énergie de base, sur la force de vie primaire, un peu la survie, on est parfois en limite, enfin voilà, on est un peu poussé dans ces retranchements. Pourquoi ? Parce qu'on va rentrer voilà, dans la saison plus sombre, hein, on approche de l'équinoxe d'automne. Donc on est toujours dans cette dynamique un peu plus de retrait, de repli, de survie, d'être sur ses réserves pour l'hiver, après, et jusqu'au retour du printemps. Voilà, donc il y a un peu cette idée-là. Il y a aussi qu'on est quand même dans des périodes au niveau sociétal et tout à fait incertaines, hein, de plus en plus. Et donc, on revient aussi sur des choses un peu essentielles parce que ça remet des bases. On essaye de se solidifier, d'avoir de la force pour avancer, pour continuer, parce qu'on ne sait pas devant, vraiment, on ne voit pas très loin, quoi. Donc, il y a beaucoup cette idée-là. Donc là, on nous parle de capacité, d'intensité, de dynamisme, de chi, de prana, de feu métabolique. Donc, on est vraiment sur les ressources, comment maintenir quand même un minimum de feu, de vitalité,
Voilà, et le deuxième, c'est sur le chakra sacré. Donc là, on est plus séance de massage, maîtrise des sens, capacité à ressentir. Donc là, on nous parle de libido, de sensualité, de sexualité ludique, de contact émotionnel, de stimulation tactile, de toucher, donc tout ce qui est sensoriel, les ressentis, etc. Donc on va avoir besoin peut-être plus, si on se base là-dessus, sur ce tirage, de globalement d'être vraiment sur la base de sans trop alors bien sûr le mental est là, tout ça, hein, mais être au contact des sens premiers, de la base, du feu intérieur, de l'énergie de base de vie, etc., pour pouvoir avoir cette énergie pour avancer dans cette période. C'est un peu cette idée-là. Et donc, moi, l'idée de mon tirage, c'est d'aller voir avec le tarot et avec un oracle, pour chacun des groupes, je vais vous montrer ensuite les cartes de choix, qu'est-ce qui peut représenter dans votre vie, en essayant d'être un peu concret dans votre vie, qu'est-ce qui peut représenter des fondations importantes, par exemple, pour vous, par rapport à cette énergie-là, et par rapport à ça aussi dans un deuxième temps. Qu'est-ce qui peut être en lien, qu'est-ce que peuvent nous dire les cartes avec ça. Donc on va aller regarder ça. Et autre chose aussi que j'ai eu comme message, c'est qu'on a besoin de ça, et c'est paradoxal, c'est parce que en fait, on a aussi cette idée que derrière, il y a un réveil. Alors, je ne sais pas de quel ordre, mais ce message revient tout le temps. Il y a un éveil, il y a une prise de conscience. Bon, il peut y avoir progressivement plus. De toute façon, on est dans une dynamique toujours d'expansion, et donc de plus on avance. Même si on peut décider de se replier, de se refermer, mais sinon, plus ça va, plus on comprend des choses, plus on prend conscience. Donc, dans notre vie, il peut y avoir des choses dont on prend conscience qui peuvent être aussi chamboulantes. Et donc, j'avais demandé pourquoi j'ai ces cartes aussi, et j'ai eu cette carte de l'éveil, du réveil, d'intégrer des choses. Donc ça l'éveil, c'est aussi être plus en éveil sensoriellement, mais c'est aussi un réveil au niveau de la conscience. Donc, en fait, ça aide aussi d'alimenter une énergie de vie, etc., même très physique, de prendre soin de soi, pour être plus à même d'encaisser des choses, d'intégrer des choses en termes dans sa vie, de prise de conscience, dans tout plein de domaines. Et ça m'a parlé parce qu'en fait, en d'autres decks aussi de ce tirage-là sur les énergies, les chakras, le rouge et l'orange, j'avais aussi l'éveil. Et cette carte, conscience, clarté mentale, et cette carte, elle me fait penser au soleil. Et il y a beaucoup le soleil qui ressort, comme si il y a des choses sur lesquelles on allait voir un peu plus clair, ou des révélations, des choses comme ça. Bon, voilà. Voilà un message qui revient. Donc, pour choisir, en choix numéro 1, j'ai pris le Liminal Spirit Oracle. Vous avez le chat. Et en choix numéro 2, l'océan. Donc on va aller un peu explorer ça. Je vous laisse faire votre choix tranquillement. Vous pouvez mettre sur pause. Et on se retrouve tout de suite dans la guidance que vous avez choisie. Vous pouvez voir les deux aussi. Si l'une ne vous parle pas, vous pouvez voir l'autre aussi. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 1 avec la carte du chat pour ce tirage. Alors, le chat nous regarde avec ses grands yeux là. Les regards des chats, c'est quelque chose quand même.
il peut aussi pas mal avoir de dédain, le chat. Il y a l'indépendance du chat, il y a la souplesse du chat, il y a les mystères du chat. Très particulier, un chat. Pas du tout pareil, évidemment, qu'un chien qui est très proche, on va dire, les deux sont proches des humains, mais c'est pas du tout, évidemment, le même comportement, la même relation. Bon, on va voir comment cette carte nous parle durant le tirage, pour vous, pour votre situation, puisqu'on va d'abord, je vais d'abord tirer des cartes avec le Connolly Tarot. Hop, je monte la boîte. Qu'est-ce que ça fait la mise au point? Oui, je vérifie à chaque fois maintenant parce que je me fais avoir des fois. Je sais pas pourquoi, des fois ça bloque automatiquement la mise au point. Alors, je vais d'abord tirer les cartes avec le tarot pour nous parler dans votre situation de vie actuelle, à l'instant où vous regardez ce tirage, parce que ça peut bouger à tout moment, évidemment, tout change. Par rapport à cette carte de la force vitale, qu'est-ce qu'on nous dit sur votre situation? Qu'est-ce qui est important? Quel est le message pour votre vitalité, votre potentiel, tout ça, votre chi, votre feu métabolique? Qu'est-ce qui est important maintenant? Qu'est-ce qui est mis en avant maintenant? Ok, on a le page de bâton. Je vais tirer mes cartes. Je vais en prendre 3, je pense. Et je parlerai une fois que c'est disposé. Alors, 3 pages... pourquoi je dis 3? Parce que je prends 3 cartes. Oui, voilà. En ce moment, le cerveau, je sais pas pour vous, mais moi, c'est compliqué. Pas très alerte. Alors, page de bâton. 10 de denier. Et cavalier de bâton. Donc on est vraiment sur cette thématique du feu avec les bâtons. Donc on a un cavalier là qui est tourné vers l'avenir, on va dire, qui tourne le dos à un passé peut-être, ou à une question de famille, une transmission. Le 10, c'est aussi une boucle bouclée, la fin de quelque chose, le début d'un autre. Et le page, c'est un débutant, Ça fait un peu une thématique d'évolution d'emblée, puisque on a quand même comme un enfant qui va vers un nouveau départ, un voyage. C'est comme si vous voyez le bâton comme ça, ensuite qui fait une passation, une transmission. C'est comme si vous aviez pris le relais de quelque chose, un héritage, pour pouvoir avancer dès lors. Vous avez pris des choses en route, pouvoir avancer, et maintenant c'est vous. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Qu'est-ce que j'ai derrière? Ouais. Donc là, vous êtes tourné plus, donc on a l'étoile. Vous êtes plus tourné vers votre direction à vous, et peut-être moins dans l'héritage passé qui a un relais qui a été pris, quoi. Alors, je vais tirer l'oracle en même temps pour voir quelles sont les informations supplémentaires. Donc je prends le Roots and Wings. Et je les ai déjà brassés avant normalement, donc je vais pas perdre trop de temps là-dessus. Donc qu'est-ce qu'on a comme carte complémentaire? Territoire non familier.
Territoire inconnu. Aventure. Ok, donc ça va très bien avec cette histoire de page de bâton, qui est quand même un peu plutôt... qui peut être un aventurier, un découvreur. En plus, on a le désert, les pyramides. Alors, on a le fait de respirer, qui est retourné. Donc, il y avait peut-être un poids aussi familial, quelque chose comme ça. Pour mieux respirer. Parce que là, on a plus la thématique de l'air, même si c'est le feu, du mouvement. Hein, on est sur le cavalier. Vous voyez le ciel, on a plus l'idée de changement, de modification, et puis de voyage. Le page aussi d'ailleurs, mais avec le cheval, il y a l'idée d'aller aussi sur des territoires plus lointains peut-être. Alors le feu, retourner. Ouais, alors moi ce que ça me dit, c'est que il y a peut-être justement le passé, vous connaissiez la situation, il y avait ces lourdeurs, peut-être au niveau familial, mais vous avez pris, il y a une étape de franchie pour moi. Hein. Et donc du coup, maintenant, vous êtes plutôt dans les territoires inconnus, et c'est peut-être ça aussi qui fait un peu diminuer l'énergie vitale quelque part, un peu, enfin, la peur, la découverte, mais il faut quand même aussi pouvoir se libérer d'un carcan. En fait, il y a les deux. C'est à la fois la peur de découvrir, et en même temps, vous avez ça, en fait. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup cette énergie en vous, de besoin, justement, d'aller explorer par vous-même, de besoin de se détacher. Hein. On a un peu l'énergie de l'adolescent, de l'enfant qui passe par des étapes et puis qui part faire son bout de chemin. Mais en même temps, ça aussi, ça bouffe un peu d'énergie, forcément, hein, parce que on est avec soi-même, on doit découvrir des choses par soi-même. Ok. Mais il y a vraiment besoin, en tout cas, d'aller au-delà des frontières de la ville, de l'arche de protection. Vous avez besoin d'aller au-delà. Et c'est comme si c'était inscrit depuis longtemps chez vous, qu'un jour, je sais pas, je dis ça comme une histoire, un jour vous dépasseriez quelque chose en sortant de la ville et en allant, en sortant de l'enceinte familiale et en allant voir par vous-même. Mais en même temps, votre feu est un peu, du coup, aussi atrophié. Donc il y a ce grand besoin de respirer, de liberté, d'aventure, mais voilà, c'est forcément pas très très confortable non plus. Donc alors on va voir du coup, il faut que je demande quel conseil par rapport à ça pour que vous puissiez vous ressourcer en chemin. Donc déjà, il y a l'idée du foyer, de recréer en chemin les conditions du foyer. Je reprends le tarot. C'est quoi le conseil pour votre énergie vitale maintenant? Parce que moi, j'ai comme une histoire qui est racontée comme ça.
pour favoriser, pour vous soutenir. Ouais. Il faut s'y confronter en fait à cette quête dans le froid, à des passages difficiles, hein. On a 9 d'épée. Ça permet de... C'est comme si vous, maintenant, vous créez votre propre feu, votre propre foyer. Y a quelque chose à traverser. Qui vaut le détour, qui vaut le coup, hein, avec ce 9 d'épée, justement, c'est pas... Ouais, j'ai encore un 9 de bâton. C'est peut-être des résistances par rapport au passé. En fait, on dirait qu'il y a quelque chose qui a à aller chercher au-delà d'un cadre préexistant. Vous avez déjà fait ce qu'il fallait, en fait. Mais il y a encore des souhaits, des choses qui doivent se déployer. On a 3-9 d'un coup, là. Et pourtant, vous êtes 9, ça veut dire que vous avez maturé pas mal de choses. Donc, vous pouvez être à un âge avancé ou voilà, avoir eu beaucoup d'expériences de vie ou de choses déjà à digérer, à encaisser, tout ça. Ouais, c'est comme s'il fallait voilà, sortir du territoire, sortir d'un carcan, d'un foyer peut-être. Peut-être quitter un foyer aussi, ça veut peut-être dire un départ aussi. Hein. Ouais, c'est peut-être ça, j'avais pas pensé, mais là je suis en train de me dire... alors, je vais pas vous dire... je vais pas vous dicter votre vie à travers les cartes. Hein. C'est vous qui voyez, mais ça peut parler... C'est vous qui prenez les décisions dans votre vie, tout ça. Mais ça peut parler que c'est déjà un peu décidé pour vous de partir, respirer, recréer un nouveau foyer, peut-être tout seul ou quoi, mais ça peut être quitter momentanément une situation. Pour regagner aussi, donc c'est une épreuve difficile. Vous voyez, sortir d'une enceinte, il y a quelque chose comme ça qui retient. Pour réaliser, en tout cas dans l'espoir de réaliser des choses, voilà, de ses souhaits. Hein. On avait on avait l'étoile, là on a à nouveau le 9 de coupe. Il y a beaucoup l'idée de réaliser des souhaits et que là vous vous sentiez dans ne pas pouvoir respirer, ne pas pouvoir vous déployer. Parce qu'il y a un côté très feu et très aventurier quand même, très découverte, et faire des choses aussi par soi-même. Donc ça peut être quitter un projet, quitter quelque chose comme ça. Moi je suis pas en train de vous dire de le faire forcément. Je dis que c'est en vous que ça se passe. Mais par contre c'est difficile visiblement. Et donc ça contribue à cette situation. Voilà, c'est pour aller vers votre élan vital. Enfin, c'est en lien, en tout cas, avec cet élan vital. Peu importe la décision que vous prenez, peu importe si finalement vous décidez voilà, de pas forcément faire... Il y a plein d'agencements possibles, en fait. Mais j'ai l'impression que c'est ça, en fait, que ça me dit. Parce que il y a une question de territoire trop familier et il y a un feu à réinventer, on dirait, avec ce cavalier de bâton. Donc là, ça me dit pas forcément si c'est une bonne idée ou pas, mais en fait, voilà, avec ce 9
d'épée, là, je comprends le message. Ça me dit pas si c'est une bonne idée ou pas. Ça, c'est vous qui verrez, en fait. Et c'est vous qui prenez vos décisions. Mais ça me dit que simplement, il y a quelque chose à traverser. Et que c'est difficile. Peu importe les décisions que vous prenez, mais vous devez traverser dans tous les cas, même si c'est dans un sens ou dans un autre, vous traverserez ça. Parce que vous avez besoin de traverser ça pour comprendre et pour vous rapprocher de votre feu vital. Encore plus que ça l'est maintenant. Il y a comme quelque chose qui se clôture, en fait. Et ça ne veut pas dire que dans les faits, vous allez forcément tout bazarder, etc. Mais il y a une phase de vie qui se clôture et il y a quelque chose de nouveau qui reprend. Et dans tous les cas, ça a l'air assez difficile à traverser. Donc si ce tirage ne vous parle pas du tout, parce que c'est assez spécifique, ne prenez pas. Hein. C'est vraiment... là, ça pointe quelque chose comme ça d'assez... Et puis c'est très familial, très carcan, très projet... très carcan. C'est pas forcément négatif le carcan, hein, mais je veux dire... Enfin si, ça a une connotation un peu négative, mais ce que je veux dire, c'est que c'est voilà, il y a une famille... probablement, il y a quelque chose comme ça. Ok. Donc, pour vous, ce qui est en cause, ce sont vos souhaits, votre réalisation, votre feu intérieur. Bon, je vais aller voir ce qu'on nous dit sur la maîtrise des sens, la capacité à ressentir dans votre situation actuellement. Et puis, on verra si on a plus de précision dans la globalité. Je regarde aussi le temps, je veux pas faire trop long. Alors. Ok, on a à nouveau un page. Donc c'est un 3 d'épée. C'est marrant, il y a une tour aussi là. Hein. Une tour. Et un 7 d'épée. Avec des musiciens, de l'art. Je les connais pas ces cartes, là je les découvre là. Le 3 d'épée, le 7 d'épée sont un peu différentes de la typologie du Rider-Waite-Smith. Ok. En fait, ce page, pour moi, il a ce page qui est quand même dans le côté... il y a beaucoup de jaune dans la carte, il est très entier. Bon, il a des livres aussi, là. Très entier, très... il y va avec son cœur, avec ce qu'il a. Il y a une forme de spontanéité, il y a des choses à offrir, à apporter, envie, un élan en fait d'envie de contribuer pour moi. Et devant lui, il y a des épées qui se dressent. Donc ça peut être donc là le 3 généralement voilà, ça peut parler de blessures, de choses aussi où on se à affronter, hein, où on s'est perdu, on a eu mal, etc., de douleur. Et le 7, alors ce 7, il est assez obscur, là, en l'occurrence, parce que le 7, souvent, ça peut parler de stratégie ou parfois de vol.
Mais avec ces instruments de musique, pour moi, il y a quelque chose peut-être à assouplir. Enfin, on dirait qu'il doit traverser parce qu'on est sur une question des sens. Donc, comment vous vous reliez à votre capacité à ressentir. Donc, le page de Pentacle, il est complètement à la découverte du monde, de la sensorialité, de la matière, du toucher. Il est complètement dans les sens. Mais on dirait qu'en barrage, il y a en fait, comme toutes les deux, elles sont sorties à l'envers, il y a des choses à expurger au niveau des idées préconçues, peut-être, ou au niveau des... c'est pas forcément des idées préconçues, mais ça peut être... Parce qu'on est dans le mental avec les épées, beaucoup, et ça peut être aussi des choses qui se sont forgées avec le temps, des idées sur les choses, du passé, justement. On a quand même l'énergie un peu du passé, là, derrière. Et cette tour, ces carcans, voilà. Et on dirait qu'il y a beaucoup de choses à déconstruire. Pour moi, ce page, en fait, c'est vous. C'est un valet qui a toute cette énergie, bien entendu, comme tout un chacun, de découverte des sens, de tout ça, de reliance au monde assez directe. Hein. Il est direct, le page de Pentacle. Il tient direct son Pentacle, il a des choses à offrir, il est spontané, il a cet élan. Et là, on dirait qu'il y a des choses pas mal à bazarder. Et comme j'avais cette idée d'épreuve à traverser, ça fait partie un peu des choses à traverser. Comme une purification, un nettoyage. Donc vous pourriez avoir en ce moment, en plus on a les livres, éventuellement redécouvrir des choses sur le plan intellectuel aussi. C'est possible que ça passe aussi par le plan, je sais pas, un nouveau domaine qui vous intéresse, des choses comme ça, sur le plan des thématiques comme ça, théoriques, en fait, sur un plan théorique, mais du coup, qui servent quelque part à vous rapprocher, c'est un outil, en fait, pour vous rapprocher de vous-même et pour bazarder certaines idées anciennes. Alors, c'est dit vite fait comme ça. Pour mettre peut-être un peu plus d'harmonie, parce que je vois ces musiciens, y a les nuages, il y a des choses brouillées. En fait, pour moi, j'ai eu l'information dans la précédente ligne qu'on était quand même dans une nouvelle page qui se formait, en cours de route, hein, certainement, en transition. C'est souvent à ces moments-là qu'on regarde des tirages de cartes, d'ailleurs, parce que c'est pour ça qu'on parle beaucoup des transitions dans les tirages de cartes, puisque c'est des périodes un peu charnières où se posent des problématiques. Sinon, quand tout roule, je veux dire. Donc là, c'est plus... il y a quelque chose sur lequel on bute et on ouvre une nouvelle page. Hein, on a 2 pages. Donc c'est vraiment ça, on ouvre une nouvelle page. Donc pour moi, vous êtes dans cette nouvelle page, en fait, qui vous relie plus à vous-même, à votre côté enfant. Enfant intérieur, vos spontanéités premières. Souvent, vous savez, on déconstruit aussi des choses dans sa vie pour finalement rentrer chez soi. Revenir à ce qui finalement... Parce qu'on a mis des couches et finalement on renettoie, on enlève des couches pour redécouvrir un peu finalement qui on était, mais on a besoin de passer par ces étapes-là pour mieux comprendre. Enfin voilà, c'est souvent des schémas comme ça qui se passent. Et là, ce qu'on me dit, c'est que oui, il y a... Pour retrouver ce contact quand même que vous avez assez spontanément avec l'essence, à sentir les choses, à être vivant, peut-être je sais pas, ça me fait penser un peu au taureau aussi, vénusien, à aimer manger, aimer les goûts, les couleurs, se faire du bien, les massages, enfin tout ça. Eh bien, vous voyez le contraste des couleurs. Eh bien, il y a quelque chose qui a assombri. Donc, il y a quelque chose aussi à comprendre et c'est juste une prise de conscience qui se fait progressivement, mais ça va pas être simple à traverser, mais pour retrouver un peu
Et donc il y a comme des tours un peu à faire s'effondrer. Alors après, encore une fois, ça veut pas dire tout foutre en l'air et tout, mais il y a un gros nettoyage. Donc là, du coup, ça va être l'idée de trouver ce qui peut vous aider. Peut-être qu'il y a, voilà, il y a une discipline, il y a quelque chose qui vous intéresse et qui peut vous aider à traverser ça, à faciliter ça, pour recontacter un peu ce feu. Parce qu'en ce moment, moi j'ai l'information en dos de deck, là, le chariot qui est inversé, ça va pas tout droit. Justement, je vous disais, ça peut rouler des fois. Là, ça roule pas. C'est normal, puisqu'il y a des questions qui se posent pour vous. Vous avez fonctionné d'une certaine manière pendant un temps. Donc c'est un message spécifique. Si ça vous parle pas, vraiment, voilà, c'est que c'est pas pour vous. Donc forcez pas du tout les messages. Là, c'est vraiment, vous devez le sentir si ça correspond à votre situation. Et donc là, le chariot, il avance pas tout seul. Il avance pas, ça roule pas, quoi. Il y a des choses qui se mettent dans les roues, tout ça parce qu'il y a des choses à nettoyer, à comprendre, à revoir sa façon. C'est beaucoup aussi, mais c'est en prenant conscience. Et c'est pas forcément en activant à fond la réflexion, même si ça fait partie du truc, mais c'est plutôt en laissant ouvrir la conscience et puis en disant, mais ça, finalement, le tri un peu aussi des idées, hein. J'avais telle ou telle idée sur telle chose, est-ce que finalement c'est toujours valable aujourd'hui, sur quoi ça se fonde, tout ça. Donc ça, c'est très mental ce que je vous dis, mais ça peut aussi beaucoup nettoyer des choses aussi au niveau des sens, au niveau du physique intérieurement, quoi. Oui, parce que voilà, il y a vraiment une remise en question qu'on voit, hein. Vous voyez, on a 3 pages et on avait 3 9 tout à l'heure. Donc en fait, c'est vraiment, il y a une situation qui se clôture, 3 9, vous avez expérimenté pas mal de choses, et il y a une nouvelle situation qui commence, une nouvelle page de vie qui commence. Mais il faut pouvoir, voilà, prendre le temps de faire cette transition. Donc c'est plus un tirage pour moi de confirmation aussi pour vous, si ça vous parle, de ce qui peut se passer. Parce que oui, j'avais vu aussi l'union inversée. Donc je pense qu'il y a peut-être une situation, soit de séparation, soit on rechange un peu, on rebat les cartes. Et le chat, il vient nous parler beaucoup d'indépendance aussi. Et ça se construit l'indépendance, parce que les pages sont pas forcément hyper indépendants non plus. Ils sont aussi dépendants, c'est un peu comme des enfants. Ils sont au service aussi. Donc il y a quelque chose à réaménager au niveau de votre indépendance à vous. Et encore une fois, ça veut pas dire faire tel ou tel acte. On peut retrouver de l'indépendance, même en restant dans une situation... Enfin voilà, en changeant des choses dans une situation, mais c'est pas forcément tout quitter, tout ça. Donc ça, c'est à vous. En fait, vous allez cheminer là-dedans. Mais là, ce qu'on me donne comme information, c'est qu'il y a un gros nettoyage d'idées. En fait, parce que, en fait, finalement, on envisage beaucoup le monde à travers nos idées. On est dans le monde physiquement, on le ressent dans notre chair, on se blesse physiquement, voilà. Mais c'est l'interface de connexion, elle se fait beaucoup avec notre mental. Comment on va appréhender les choses, comment on les voit, qu'est-ce que ça nous fait, qu'est-ce que ça nous provoque comme émotion. Et tout ça, ça influe beaucoup sur le physique aussi. Donc pour retrouver des sensations, c'est pas idyllique, vous n'allez pas retrouver, mais il y a quand même une recherche par rapport à ça. Il y a beaucoup à faire un travail intérieur aussi de changement de sa vision des choses, mais ça se fait, hein, ça se fait, c'est pas un truc que vous allez forcer. Vous êtes dedans. Pour moi, ça roule dedans, même avec le chariot qui est un peu bloqué dans ses... Mais ça roule quand même dedans. Vous êtes en train de le faire. Parce qu'il y a une nouvelle expansion, une nouvelle ouverture, hein, on a vu, besoin de respirer, c'est comme ça, là, c'est les mouvements de la vie aussi. Ok, donc on va voir ce que ça nous dit avec l'oracle. Après, comment concilier ça ? On va voir déjà ce que ça nous dit. Là.
Alors, il y a peut-être une forme de dualité, hein, c'est normal, vous pouvez vous trouver pris entre deux feux. Je vois aussi les alliances. Quelles sont vos alliances maintenant? Voilà, on a beaucoup le mental, avec le renard pour moi, et il y a cette question d'indépendance, de créer peut-être aussi son indépendance, pour mieux relationner à deux ou à plus, peut-être avec les mêmes personnes, hein, mais c'est peut-être aussi recréer quelque chose à soi, un univers, pour mieux se sentir mieux en interaction avec autour. Le soleil. Pour l'instant, c'est plutôt la brume. Le soleil n'est pas encore à découvert, vous voyez. Il y a les nuages au-dessus. C'est plutôt ça au niveau de la météo. Et du coup, ça... Vous voyez, ce sentiment quand il fait beau, bon, pas trop chaud, que le soleil, il y a la nature qui explose, tout ça. Quand vous voyez on part dehors et puis qu'on sent tous nos sens, on se sent hyper vivant. Pour l'instant, c'est pas trop ça, justement. Parce qu'il y a des nuages à éclaircir, en fait. Hein, voilà. Et beaucoup sur sa façon de concevoir les choses, sur comment on a envisagé jusqu'à maintenant et comment vous pouvez maintenant envisager les choses. Et ça se fait pas d'un coup. Ça, c'est clair et net. Mais vous avez cette énergie aussi de débutant, aussi de rebattre les cartes, de retravailler. Enfin, il y a quelque chose comme ça, hein. Et au centre, on a aussi, avec ce crafty renard, vous êtes doué pour... vous avez la capacité de rebondir, hein. Il y a la souplesse du chat. Enfin, vraiment, c'est une confirmation pour vous que vous passez par là et que voilà, vous faites ce qu'il faut pour traverser ce passage difficile, pour retrouver... être plus en cohérence avec soi-même aussi, en alignement. Il y a peut-être aussi avec ces épées droites comme ça, la parallèle, voilà, et cette tour droite, il y a une question d'alignement. À un moment donné, j'ai fait des choses, puis on se rend compte, il y a une prise de conscience et on se rend compte que c'est plus en cohérence, finalement. Puis il y a des fois, on fait des choses, on est embarqué par la vie. Et donc, il y a des choses qui sont pas... On se perd aussi. Voilà, c'est un peu... Cette carte aussi, elle me dit, c'est un peu se perdre pour se retrouver. On a besoin de faire un peu des trucs un peu labyrinthiques, parce qu'il y a aussi... Donc, on est embarqué dans quelque chose, et puis, sur le coup, ça nous plaît, il n'y a pas vraiment de conscience du truc. Et puis, d'un coup... révélation, enfin pas d'un coup, où des événements font et on comprend que ça va pas le faire en fait finalement de cette façon-là, donc il y a des choses à réaménager, voilà. Mais il y a la possibilité de recréer des choses harmonieuses, hein. Clairement. Pour le relationnel, pour ce qui nous sépare et nous rejoint aussi, hein. La dualité, c'est ça. Vous voyez, il y a deux anneaux qui sont à la base séparés, mais on peut aussi se rejoindre. Et donc, parfois, il faut... De toute façon, le monde est la vie est en perpétuel changement, donc il va falloir un peu de temps pour se réaligner, se comprendre aussi en quoi, qu'est-ce qu'il y a à adapter, etc. Donc, vous avez peut-être des outils. Moi, je me dis que vous avez peut-être des outils avec ces livres ou autre chose, il y a quelque chose... Regardez en fonction de vos centres d'intérêt, ce qui vous attire, etc. actuellement, et essayez d'explorer ces outils pour remanier un peu les choses,
Voilà. Et il va falloir, en d'autres decks, j'ai le fait de relâcher. Il y a certainement des choses qu'il va falloir lâcher, et c'est souvent pas évident de lâcher aussi. On a les attachements, on a tout ça. Hein, cette carte peut parler de ça aussi, d'attachement. De toute façon, on est dans une problématique, pour moi, dans ce tirage d'indépendance, c'est de regagner de la vitalité par rapport à ça. Mais comment on aménage les choses, etc. Ça, c'est vos outils de compréhension qui vont vous aider petit à petit à réorganiser et à voir comment vous gérez la chose. Mais oui, ça veut dire aussi des petits deuils, c'est pas forcément des choses énormes, hein, mais des choses à lâcher. Finalement, est-ce que ça, j'y suis attachée? Pourquoi j'y suis attachée? Est-ce que j'en ai besoin? Il y a une forme aussi il y a les questions matérielles avec le page, les questions matérielles. Enfin voilà, il y a tout ça. Et là, derrière, j'ai la dérive. Donc la dérive, ça fait un peu peur, hein, parce qu'on n'y voit pas très clair, mais en même temps, il y a le fait d'épouser aussi le mouvement des choses. Et en fait, la vie, c'est pas une ligne droite. Parce que des fois, on fait des choses, ça roule, et puis c'est comme le chariot qui se retourne, et d'un coup, bah non, en fait, finalement, il y a une bifurcation, finalement, il y a quelque chose qui se met en travers. Donc voilà, c'est un peu cette idée-là. Ok. Donc ça va dans le sens, en tout cas, c'est pour ça qu'il y a aussi ces cartes qui sortent, c'est qu'il y a besoin de retrouver, de travailler sur son ancrage, sur sa stabilité, qu'est-ce qui me stabilise, etc. Ça ne veut pas dire ne rien bouger, en fait. Justement, ce tirage, il nous montre qu'il y a du mouvement, il y a des choses qui se passent, et que vous faites le travail pour ça, mais c'est pas... mais c'est pour regagner aussi des bases, pour se rejoindre dans ces bases, en fait. Et c'est pas en ne faisant rien bouger. Au contraire. Ok. Alors, je vais prendre des cartes de conclusion. Je vais terminer par là parce que sinon ce sera trop long. Ouais. Hop, une carte. Et une autre carte avec The Eliminated Earth Oracle. Et le Spirit Animal Wisdom ou quelque chose comme ça. Alors, on a, vous voyez, on a à nouveau Release, donc relâcher. Relâcher des choses. Et le caméléon. Ouais, il y a beaucoup l'adaptation, hein, la souplesse, hein, le chat, le renard, le caméléon, les territoires non familiers. Voilà, ça demande... voilà, donc on vous dit aussi, forcément, ça vous draine. Si vous vous sentez fatigué ou quoi, il faut pouvoir se ménager des temps de repos parce que c'est normal que ça vous draine, tout ça. C'est comme, j'ai l'image là qui me vient d'un enfant qui va à l'école maternelle, qui passe par exemple d'un stade de crèche à l'école maternelle, même s'il a déjà été en collectivité avant, c'est pas du tout pareil. Parce que, en fait, en crèche, il est pris en compte individuellement, même s'il est dans la collectivité. Après, à l'école, on s'adresse à lui, mais aussi de manière collective. Et donc, il y a tout un tas de trucs qui doivent des reconnexions, des découvertes, etc., dans sa tête, de comprendre ce qui se passe, cognitivement, c'est ça que je veux dire. Et donc, du coup, ils sont souvent, les enfants, quand ils sont au début à l'école maternelle, ils sont vachement fatigués. Parce que déjà, c'est pas le même rythme, tout ça, et parce qu'on s'adresse à eux collectivement, et qu'il y a moins d'attention à l'individualité, etc. Donc, là, ça me fait... Je sais pas pourquoi j'ai cette image qui me vient, mais du coup, il y a à nouveau une redécouverte, et donc il y a de la fatigue qui est générée. Mais c'est normal, parce que c'est des nouveaux apprentissages. C'est comme si on avait des débutants, là, avec les pages, qui réapprennent, qui redémarrent des choses. Voilà. Ok. Donc, le caméléon. Ah, c'est marrant. Là, on dit dans le message, c'est safe, c'est sécurisé aussi d'être vu.
Ouais, et on parle de tribu d'âmes, de famille d'âmes. Et donc on est sur les éléments air et terre. Il y a comme, en fait, vous avez besoin de vous distinguer par rapport à un groupe, en fait. Parce que Soul Tribe, c'est ça. Pour moi, il y a une... Et là, on vous dit, c'est sécurisé d'être vu. Le chat, il est... il peut faire le beau aussi, il s'en fout. Il va pas regarder... il y a cette fierté, il va pas regarder comment on le regarde. Il s'en contrefout. Bon, c'est un chat, quoi. Et ben là, il y a cette idée, le caméléon, qui va se camoufler un peu. En fait, c'est moins l'adaptation, moins l'idée d'adaptation d'après l'auteur, là, en l'occurrence. Mais il y a quand même, de toute façon, vous êtes dans ces thématiques d'adaptation et donc ça vous fatigue. Donc faites attention à ça, pour le ressourcement, tout ça. Mais en même temps, on vous envoie le message, là, que... C'est bien aussi pour vous de vous distinguer, c'est pas vous distinguer a priori, mais vous avez besoin de faire quelque chose pour vous-même, en dehors d'un groupe en fait. C'est ça que je vois, avec la famille, etc. Et le cavalier qui se barre, qui a besoin d'aller chercher autre chose. Il y a cette quête, et c'est pas simple. Parce qu'il y a déjà des choses de construites autour, peut-être, ou des liens, des engagements. Hein. Moi, cette carte aussi, elle me fait penser aux anneaux, aux engagements. Et donc, il va falloir un peu réaménager ça, et c'est pas simple, parce qu'il y a d'autres personnes en cause, etc. Mais on vous dit que c'est aussi... On vous envoie le message que c'est secure aussi, c'est safe de... vous êtes... du moment où vous répondez aux couleurs de votre âme aussi, eh bien, c'est aussi... un peu ce que vous êtes... Désolée de faire un peu cette sentence un peu forte, mais c'est venu faire là aussi, quelque part. C'est de voir aussi ce qu'il y a en vous, ce qui vous habite. Et l'introduire dans votre vie matérielle. Que ce soit pas juste à l'intérieur de vous, que ça sorte vos couleurs. Donc, c'est un message de confirmation, tout simplement. Et on vous dit de retrouver... Enfin, que votre énergie est en lien avec ça. Et donc, il y a aussi forcément des choses à relâcher. Hein, comme on a eu 2 fois « release ». Vous voyez ? Des choses à lâcher. Donc, en fait, rien ne se fait sans rien. Il y a toujours aussi... La vie est comme ça. Il y a des choses qui meurent, en fait. Il y a des choses qui meurent, et c'est symbolique. Hein. Il y a aussi la vraie mort, mais là, on ne parle pas de ça. Mais dans les faits, il y a des choses qui se périment, il y a des choses qui ne sont plus d'actualité, des choses qu'on peut transformer, qu'on peut recycler. Il y a des choses qu'on jette, il y a des choses qu'on trie. Voilà. Donc il y a cette énergie qui est présente, mais c'est important de faire ce nettoyage, hein, comme je vous ai dit, les anciennes idées, tout ça, la façon de voir les choses, parce que ça, sinon, ça vous draine trop aussi. Mais les deux voudraient... Enfin, ça vous demande de l'énergie de faire aussi ce nettoyage, mais c'est pour un mieux, parce que derrière, on a à nouveau ce soleil, cette épiphanie, qui ressort, parce que c'est l'épiphanie de l'âme, elle est sous son étoile. On avait l'étoile tout à l'heure, c'est ça. Elle est sous son étoile, parce qu'elle est quelque part, il y a comme quelque chose qu'elle a envie de faire dans sa vie. C'est pas une chose absolue, c'est juste se relier par l'intermédiaire d'outils, par l'intermédiaire de choses, à soi, à ce qui vous parle maintenant. Voilà. Donc on est un peu dans ces énergies-là, comme vous pouvez le voir, et puis voilà, il y a aussi des choses... La partie immergée de l'iceberg qu'il faut petit à petit déceler, découvrir. Voilà, donc c'est en ça que c'est pas simple. Je vous souhaite du courage pour tout ça, mais j'espère que ça aura pu... parce que c'est plutôt confirmatif comme tirage, je pense pas que ça vous apprenne énormément de choses, mais si ça peut déjà vous rasséréner, et puis
et puis vous booster quelque part aussi pour continuer à avancer sur votre chemin. Enfin bon, voilà. Vous en faites de toute façon ce que vous voulez. N'hésitez pas à me faire des retours, et puis je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2 avec la carte de l'océan. Les rouleaux de l'océan. Alors, on pense aussi à quelque chose qui est difficilement maîtrisable. L'océan a une force. Pour le coup, c'est une force d'énergie très importante, l'océan. Avec les marées, les mouvements, et en même temps qui, voilà, difficilement maîtrisable. Donc on va voir comment ça peut nous éclairer par rapport à ce tirage. Comment est-ce que ça nous parle évidemment avec l'eau d'émotions, de vagues émotionnelles. J'ai pris le Connolly Tarot et on va déjà voir par rapport à votre force vitale, enfin par rapport à cette énergie en fait du rouge, du chakra de base, voilà, de la vitalité, du potentiel, du dynamisme, du feu. Qu'est-ce qui est important pour vous? Alors j'ai cette carte qui se retourne, donc c'est le 4 de bâton, donc une certaine stabilité quand même. On ressent le sentiment d'abondance, enfin de manquer de rien, peut-être d'avoir ce qu'il faut, d'avoir un lieu posé, il y a quelque chose comme ça. Je vais prendre une communauté, une famille, un groupe, être encadré, vous avez besoin de créer peut-être des structures assez stables, solides, pour pouvoir déployer cette force vitale. Voilà, l'ermite. Ah, ok, et je vais en prendre une troisième. Alors, ce qui est marrant avec ce jeu, c'est que l'ermite, il y a quelqu'un d'autre. Il y a une transmission, en fait, comme Prométhée qui transmet le feu. Parce qu'en fait, c'est un jeu où l'ermite, normalement, est toujours représenté seul. Et dans ce jeu, il y a des cartes qui sont habituellement représentées avec un personnage seul. Il y a plusieurs personnages, parfois. Et à l'inverse, certaines cartes où il y a toujours un groupe, parfois il y a un personnage qui est tout seul. C'est un peu une particularité de ce jeu aussi. Il y a l'idée de percer les difficultés, le personnage, transmettre quelque chose, survivre aussi un peu avec l'ermite. Ok, et prends une troisième carte. Ok, le soleil, on a 2 arcanes majeures. Un soleil avec des angelots et les 4 éléments, on dirait, dans ce jeu. Donc le bâton, la coupe, le denier et des roses. Ah oui, il y a des roses avec les épines pour les épées, certainement. Donc les 4 éléments, les directions. Mais on retrouve cette idée de 4, je trouve, d'être bien, d'avoir une direction. Donc pour vous, c'est peut-être important, voilà, d'être dans un cadre, un truc assez cadré. Peut-être ça vous fait peur, ce côté rouleau instable. Enfin, ça fait peur à tout le monde, mais je veux dire, il y a des gens plus ou moins, selon leur parcours, à l'aise avec des choses très mouvantes. Et là, on a quand même des directions, on y voit clair. Bon, l'ermite, c'est la difficulté quand même, mais c'est un guide aussi. Un guide dans la nuit. Donc je ressens assez fortement ce qui est important pour votre vitalité, pour votre potentiel, c'est d'être guidé, d'avoir une structure, d'avoir une direction. Ok.
Je vais prendre les cartes de l'oracle. Non, alors c'est lequel? Voilà. Roots and Rings. Oracle. Pour préciser ces cartes. Donc on va faire une ligne où on va étudier le message par rapport à la force vitale, par rapport à la carte rouge de départ, et en une ligne sur l'autre, le chakra sacré. Ouais. Besoin d'éclairer l'obscurité, de structure par rapport à la nuit. Ok, on va continuer pour ensuite pouvoir être plus précis dans le message. Ouais, c'est marrant, c'est tout ça qui ressort. La nuit, le mystère. Ok, par rapport au soleil, là on avait déjà l'ermite qui est quand même plus dans la nuit, dans le mystère. Les racines aussi, hein. Il y a aussi l'idée de rêve avec des situations insolites, des choses qui se passent, ok. Alors, ça me fait penser avec cet ermite, le fait d'après l'homme Prométhée qui transmet le feu aux hommes, peut-être. Cette idée d'apprivoiser le feu, d'apprivoiser ce qui est sauvage aussi, et ce qui est difficilement apprivoisable, ce qui fait peur. Et je vous parlais de difficulté à maîtriser. Et là, on dirait qu'il y a quelque chose qui se joue à ce niveau-là pour vous. Parce qu'on a la nuit, le mystère, ce qui est difficilement... voilà, il y a quelque chose à dompter, hein, comme dompter le feu. Et le soleil et la joie. Donc ça va être beaucoup quand même, même si vous avez besoin de cadres, de structure, que ce soit rangé, que ce soit éclairé, etc. Ça va être beaucoup aussi d'aller voir quand même du côté des peurs. Il y a cette idée de traverser. Donc comment on traverse la vague? Est-ce qu'on plonge dedans? Est-ce qu'on va dessous? Est-ce qu'on la surfe? C'est ce que j'ai lu dans le livret, c'est pour ça que je vous dis ça, parce que j'avais lu le passage, les guidances sont extrêmement bien réalisées dans ce jeu, et il y a quelque chose, je pense, à comprendre pour gagner en élan, en force vitale. Vous voyez, on a un peu les mêmes énergies là, le soleil, la joie, le soleil à nouveau, le fait de se sentir libre, de voler, d'avoir le corps déployé, on a quelque chose comme ça. Ok. Mais du coup, il y a quelque chose à aller apprivoiser dans ce qui fait peur, dans ce qui est immaîtrisé, dans ce qui est sombre, dans le mystère. Vous avez besoin actuellement, parce que j'ai oublié de préciser, que ce tirage s'adresse c'est un instant T, donc c'est au moment où vous le regardez. C'est pas toute votre vie forcément comme ça, hein. Il y a des choses qui peuvent être des marqueurs forts, des choses qui caractérisent un peu, mais malgré tout, là, c'est dans le présent, au moment où vous regardez ça, il y a besoin d'aller voir des choses qui sont en dehors de votre territoire du 4. Alors, il y a besoin d'une direction quand même, de quelque chose ou en tout cas de quelque chose qui vous aide à le faire. Donc c'est un allié, ça peut être un ancêtre, parce que je vois les racines, l'ermite, ça peut être le travail avec les ancêtres qui vous accompagne, si c'est quelque chose qui vous parle, qui vous accompagne à explorer des zones sombres de compréhension, mais en tout cas, tout ça, c'est pour gagner en reliance avec sa force vitale, avec son énergie d'entrain, de vie, de joie, de soleil, l'éclairage, la gaieté, les enfants, enfin le côté spontané, etc. Élan vital de l'enfant, clairement.
par rapport à des choses qui peut-être vous mettent mal à l'aise. Ok. Et donc c'est peut-être, parce que c'est peut-être aussi c'est pour ça que je vous parle des ancêtres, parce qu'il y a aussi le 4, on a la famille. Donc peut-être que la famille peut vous aider. Même des gens qui sont autour de vous, même des gens auxquels vous n'osez pas poser des questions, vous confronter, peut-être que on vous dit, je ne sais pas, hein, je ne suis pas du tout à votre place, et donc ne suivez pas une guidance de manière aveugle. C'est vous qui déterminez si c'est opportun ou pas. Mais ça pourrait être le message vous disant d'aller consulter un membre de la famille, etc., qui peut-être détient, parce qu'il y a une transmission d'informations, une transmission de feu, d'éclairage, qui détient, et peut-être que vous avez peur, peut-être que vous savez pas, que c'est sombre, enfin, c'est immaîtrisé, c'est pas agréable, mais ça peut être un moment opportun pour demander un passage de relais, pour demander des informations qui éclairent votre situation. Vous voyez ? Ce message, il peut dire ça. Et du coup, vous permettre dans votre vie d'avoir des bases beaucoup plus... de comprendre des choses et donc de se sentir mieux en lien avec son énergie vitale. Il y a quelque chose comme ça. Parce vous voyez, il y a quelque chose d'instable, un arbre sur une barque. Ou alors c'est les rêves, le travail avec les rêves, avec les ancêtres, avec les contacts comme ça. Ou alors, si c'est quelque chose qui vous parle, de contacter par exemple un médium, ou sur des choses assez obscures de zones d'ombre de votre situation, il y a comme faire une démarche pour aller voir, aller peut-être, faut pas non plus se mettre mal, mais se confronter à certaines peurs, etc. Ça peut se faire en douceur, mais ça peut être un moment propice pour comprendre des choses sur la base, sur la famille, sur la direction, et se sentir mieux. C'est ce message. Vous voyez, on a encore le vide derrière. Il y a quelque chose... la main, elle s'inscrit dans le vide. Il y a quelque chose de l'ordre de l'action à faire, dans quelque chose qui est incommensurable. Vous voyez ? Comme l'océan. Mais il faut bien vivre, c'est ça l'incarnation. Il y a des choses qu'on ne maîtrise pas du tout, mais en même temps, on est dedans, on a nos mains, on a tout ça. Donc, c'est une possibilité d'action, mais c'est vraiment si vous le sentez, parce que c'est sur vos bases, c'est ce qui vous détient, vous retient, vous porte, c'est votre abri, votre... voilà, c'est assez fondamental quand même, c'est assez clair comme message, je trouve. Alors, du coup, maintenant, je vais reprendre mes cartes et je vais faire l'autre ligne sur la partie ressenti corporel, des sens, le contact, les échanges, la stimulation, le toucher. Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à ça ? Pour que ce soit que vous vous sentez relié à ça. Le 8 de bâton. Donc on a à nouveau des bâtons, on a beaucoup de feu dans ce tirage. Là, il y a beaucoup d'eau, mais on a comme quelque chose qui part dans tous les sens, là. Ok. J'en prends d'autres, hein. Quelque chose qui part dans tous les sens. Ouais. Ah, c'est un peu aussi l'énergie du cavalier d'épée. Alors peut-être qu'on dit qu'il y a une surstimulation, justement. C'est peut-être en excès. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Donc vous voyez, le vent qui tourne, les bâtons qui partent dans tous les sens. Et là, on avait quand même un besoin de direction, d'aller... C'est pas univoque, mais d'aller dans un sens. Un truc un peu plus stable, hein. Et là, on voit... Ah bah voilà, carrément. Ok. Là, on a la tour. Donc la tour, c'est l'effondrement, tout ça. Et un côté un peu chaotique, mais vraiment le message est très clair par les 3 cartes.
on me montre peut-être que c'est un message pour dire qu'actuellement, dans votre configuration de vie, dans votre contexte de vie, il y a des choses pas très claires, il y a beaucoup... Ça vous... Alors la tour, ça peut être que ça vous vide pas mal de votre énergie, justement, de partir dans pas mal de directions dans ce sens. Il y a peut-être une surstimulation, peut-être beaucoup de choses qui se passent et pas une direction très définie. C'est pas grave, enfin je veux dire, on peut tous passer par des périodes comme ça, hein, c'est pas pour dramatiser le propos. Ok. Je vais prendre l'oracle pour voir vers où ça nous amène aussi. Donc on a à nouveau le 9. Ce 9 d'épée, il est assez particulier. Il refait penser un peu à l'énergie de l'ermite, d'aller chercher, se surpasser, chercher quelque chose, comme une quête, par rapport à quelque chose peut-être qui n'a plus trop de sens. Donc il y a un côté dépassement de soi là. Dans l'hiver. Ouais, on retrouve cette énergie dans cette de passation de relais, vous voyez, avec le 10 de pentacle. Côté enfant qui a besoin de recueillir le page de coupe, là il tend sa coupe, là c'est pas fort, il veut recevoir un message, on dirait. Il y a besoin d'aller chercher quelque chose, d'entendre quelque chose, pour y voir plus clair. C'est un peu ça qu'on me dit. Là, c'est un peu chaotique à ce niveau-là. Alors, ok, je vais prendre l'oracle. Parce que je vais vous préciser quand même les choses. On me parle de vitesse, on me parle de choses assez soudaines. Donc ça peut être aussi les rouleaux de la mer déchaînés. C'est comme s'il y avait une situation dans votre vie qui fait bouger beaucoup les choses. Pour peut-être que ça vous pousse quelque part à aller... Attendez, je vais... Alors, comment je recouvre, comment me précise-t-on? Ouais, vous voyez, il y a comme un besoin de stabilité en fait, hein. Ça ressort. On a 2 fois le 4, 2 fois la maison. Alors peut-être que vous êtes en situation aussi assez instable actuellement, de déménagement, de transition, de changement de vie. Et il y a un fort besoin de se poser, de poser ses bagages, poser ses affaires et d'aller voir calmement des choses sur votre domaine. Ça peut être votre famille, vos ancêtres, votre contexte, là d'où vous venez, vos origines, quelque chose comme ça, pour éclairer. Et actuellement, ça ne permet pas, pour l'instant. Ok. Alors, ça peut être aussi une situation où vous êtes dans un lieu, il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de travaux, il y a un peu d'éparpillement, c'est difficile de savoir par quel bout prendre la chose. Et ça contribue à vous vider un peu de vos énergies. Alors, attendez, Ouais. Donc on a beaucoup cette idée de territoire qui n'est pas familier. Ça, pour moi, c'est un peu... ça rejoint cette quête du cavalier d'épée et aussi cette carte de quête.
Vous êtes peut-être aussi dans une période de changement, d'emploi, de découverte, de choses comme ça. Et donc, il y a une surstimulation. Vous voyez, quand on change de travail, qu'il faut d'un coup apprendre plein de choses, s'adapter, etc. Donc ça, c'est temporaire, c'est quelque chose qui va passer, mais du coup, ça vous perturbe au niveau des sens, de ce côté... dans vos stabilités, dans vos bases, parce que c'est un peu trop pendant une période, c'est un peu en excès. Ça peut parler de ça aussi. Il faut aller chercher les informations et vous pouvez pas être sur tous les tableaux, sur tous les plans. Ok, ouais, ça demande beaucoup de stimulation plutôt intellectuelle quand même. C'est peut-être au niveau du travail, il y a peut-être aussi un travail indépendant à développer, peut-être vous lancez votre activité et du coup ça demande pas mal de ressources d'un coup, tout ça. Et du coup, vous pouvez pas forcément... il y a le côté très malin, très... Voilà, parce qu'il y a quand même là le mental qui est fort. Mais ça vous draine. Donc, si c'est le cas, si vous êtes dans une période un peu transitoire comme ça, où il y a beaucoup de choses à déployer, même intellectuellement et tout ça, s'adapter très vite et tout, et que c'est assez du coup instable, que ça demande d'être beaucoup sur ses appuis dans diverses directions, etc. Et vous aspirez quelque part à quelque chose de plus stable. Il faut que vous puissiez vous prévoir des moments un peu cocon quand même, vous voyez, avec avoir où c'est familier pour vous, justement. Parce que ça peut être un peu dur, sinon sur la durée, ça peut vous vider un peu de votre énergie. Parce qu'il y a énormément de stimulation. Donc il faut que vous puissiez avoir des moments où vous peut-être simplement vous poser dans le noir, vous ressourcer, des choses où vous enroulez par moments sous une couette, comme un cocon, comme on enroule un nouveau-né, vous voyez. Je dis n'importe quoi, mais quelque chose pour vous qui est adapté à votre situation à vous, qui vous remette dans le 4. Voilà. Parce que là, ça bouge beaucoup. Et parallèlement, on dirait qu'il y a quelque chose aussi qui va s'éclairer sur le plan un peu plus mystérieux, que ça fait peur. Donc ça peut être l'histoire familiale, des choses comme ça. Mais que c'est important quand même pour ensuite avoir plus d'énergie, etc. Donc j'ai un peu ces deux messages, mais là ça fait comme si il y avait une situation qui se modifiait. Donc il y a beaucoup de tumulte et il y a beaucoup de choses un peu dans tous les sens, et c'est important d'équilibrer dans l'autre sens, de recréer un peu autant que possible la stabilité, des moments où ressources, des moments où vous pouvez être en contact avec vos sens, mais pas justement trop à l'extérieur, parce que là, c'est un peu ce qui vous est demandé actuellement dans la période. Vous devez beaucoup réfléchir, beaucoup par où commencer, quoi faire, tout ça. Et puis y aller, assurer peut-être. Or, ça peut beaucoup vous drainer. Donc, il y a des moments où il faut être plutôt... avoir le moins de stimulation possible. C'est pour ça que je vous parlais du noir. Mais ça peut être autre chose, être au calme, et puis pouvoir sentir vos sens à vous vraiment. Et qu'ils ne sont pas, même si le mental vient s'introduire, etc., mais que vous puissiez quand même sentir. Donc ça peut être une pratique, que sais-je, yoga, méditation, tout ça. Voilà, c'est un peu cette idée-là. Parce qu'on a beaucoup cette énergie. Ouais, la vision intérieure. Parce que ça va être important. Si par exemple, là, je vois un peu les bâtons aussi, je vois un peu une entreprise qui se lance, quelque chose comme ça. Je vois à nouveau ces bâtons-là. Ça va être important aussi, même s'il faut assurer dans le faire, s'il y a plein de démarches dans tous les sens à faire, s'il y a plein de trucs à faire véritablement.
dans la matière, ça va être important aussi de développer votre vision intérieure. Pour la suite, pour avoir vraiment une direction. Vous voyez, on a beaucoup cette énergie dans le tirage de direction, de vision, le soleil, la clarté, des choses qui vont venir, mais qui sont sur du plus long terme. Là, il y a beaucoup du court terme. Donc, c'est important, on vous dit d'équilibrer ça là, actuellement, de laisser de la place à ça, même si vous êtes overbooké, arriver à laisser un peu de place à ça, pour aussi, petit à petit, et c'est pas par la réflexion ou quoi, hein, c'est que ça va se déployer une vision intérieure par cette peut-être discipline aussi à vous garder, à vous ménager des moments de retrait un peu sensoriel, etc. J'ai l'impression que c'est ça. Ok. Parce qu'on a quand même des énergies hivernales aussi. Vous voyez avec l'ermite et avec cette carte que je vous montrais. Donc c'est important aussi d'être en énergie, en plus de toutes les stimulations, les choses que vous avez à gérer. Ça veut pas dire que vous allez vous écrouler. C'est simplement vous prévenir, attention au drainage, quoi. Quand on est booké, quoi. Donc il y a cette idée-là. Ok. Parce qu'au contraire, hein, derrière, on a le soleil, tout ça. Donc, il faut pouvoir équilibrer un peu. Et c'est dans ce sens-là qu'il y a la carte maîtrise des sens, capacité à ressentir. Des fois, on est trop, c'est dans l'excès, beaucoup stimulé parce que la vie, les contraintes de la vie font qu'on est embarqué. Sauf qu'il faut pouvoir avoir un petit moment où il y a moins de stimulation, où c'est un autre type pour recontacter sa sensorialité, voilà, être plus équilibré. C'est ça que je ressens. Ok, on va terminer par carte de clôture. Hop, je vous mets une carte et je vais prendre aussi le Illuminated Earth Oracle. Voilà. Alors, hop. La détox digitale, ah, peut-être que c'est ça aussi. Hein. Faire attention au temps sur le digital, sur les réseaux et tout. Bon, ça, on est tous confrontés à ce problème-là. Enfin, beaucoup, en tout cas. Ouais, le soin. Donc, prendre du temps pour son soin. On avait le massage, là, tout ça. Et pour se recharger. Parce que pour pas être proche du burn-out ou que sais-je, quoi. Hein, quelque chose comme ça qui est trop drainant. Là, donc, on a le paresseux, slot. Donc, on a l'air et la terre, c'est ça. Donc, en fait, vous êtes très, très stimulé au sens où vous devez avoir beaucoup d'agilité, beaucoup être dans l'air, beaucoup répondre, vous adapter, la souplesse, beaucoup de choses à faire. Et donc, on vous alerte sur le fait qu'il faut aussi prendre des temps calmes et un autre type de stimulation sensorielle, de soins, d'éviter peut-être d'être trop, voilà, des moments où on peut couper un peu, si c'est possible, de l'activité digitale, etc. Des réseaux, tout ça. Parce que ça surstimule, mais pas tout au bon endroit, vous voyez. Il y a aussi besoin de sentir son corps, donc ça peut être par une activité physique, tout ça, les délimitations de son corps. Il y a quelque chose comme ça qui est important là, dans ce message-là, et qui permet de rééquilibrer, voilà. Mais il y a quand même une idée par rapport à la maîtrise, parce qu'en fait, finalement,
il y avait une idée au départ sur la première ligne, sur le rouge, de choses qui faisaient peur dans les bases. Donc ça, c'est important à les éclairer par un travail quelconque ou par des recherches personnelles, tout ça. Mais de se confronter, je vous ai dit, peut-être demander, poser des questions à des gens qui peuvent aussi vous aider, vous renseigner, hein, dans la famille ou autre. Et on a aussi... Donc ça, c'est un maîtrisé. Mais il y a aussi, j'ai l'impression dans votre contexte actuel de vie, que ce soit boulot, déménagement, tout ça, hein, il y a des choses qui partent dans tous les sens. Et quelque part, là, vous faites beaucoup de choses, vous devez assurer, mais finalement, vous maîtrisez pas trop ça. Alors que peut-être vous avez l'impression de ça, de le maîtriser, puisque vous agissez là-dedans. Mais attention, justement, à l'immaîtriser, c'est qu'à un moment, il y a trop de fatigue énergétique. Et donc, c'est qu'on vous prévient un peu là-dessus pour avoir d'autres temps un peu plus calmes, etc. et déployer d'autres choses, ressentir, être soi avec soi et pas toujours aussi forcément en quête de quelque chose. Voilà, beaucoup plus lent. La lenteur, la stabilité, le paresseux, c'est ça, c'est aussi en faire moins, mais pour y gagner aussi. Parce que voilà, c'est en fait l'idée de se ressourcer, le repos. Donc il y a une idée d'équilibre à ce niveau-là. Et même si vous pensez que vous n'avez pas le temps ou quoi que ce soit, il y a quand même une idée importante. On vous pousse un peu là-dessus, quoi. Voilà. J'espère que ça aura pu vous parler. Et puis je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.